Ok, nous allons passer une journée en forêt. J'ai pris très peu d'aliments dans mon sac, va falloir glaner un petit peu certaines choses sur le terrain. Donc j'ai hâte de m'immerger dans le milieu naturel. J'ai fait une petite rando en moto ce matin, c'était vraiment sympa. On est parti. Bon, vous allez sans doute vite reconnaître le lieu où je me dirige, vu que je vais aujourd'hui passer la journée sur mon camp fixe, celui où j'effectue mes activités de reconstitution historique viking, où je donne les stages, les immersions vikings. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous mets toutes les infos en description pour pouvoir vous inscrire aux prochaines dates. Il y a 2 dates programmées cet été, ça va être vraiment sympa. Voilà, on voit le camp qui se dessine au loin. Ça fait plaisir, ça fait un petit moment que j'y suis pas revenu. La dernière fois, je crois que c'était pour tourner la vidéo sur l'arbalète. Ok, bon, je pense que cette vidéo sera plutôt en mode vlog. Enfin, je vais beaucoup vous parler, je pense. Ça va être une vidéo assez décontractée. J'ai pas trop envie de prendre le temps et de me faire suer à poser la caméra, à faire des plans vraiment propres. J'espère que ça vous ira. Je vous avais déjà parlé comme quoi je comptais faire un petit peu des vidéos de ce genre-là. On va dire une fois par mois ou un petit peu plus souvent pour me soulager un petit peu et éviter de toujours faire du contenu très propre et que ça prenne du temps. Bref, je viens de poser mes affaires ici sur la table de camp. Ma première mission, ça va être d'allumer le feu. Et comme ça, lorsque le feu sera allumé et qu'il commencera à faire des braises, eh bien, je pourrai aller glaner quelques aliments pour pouvoir agrémenter mon repas de ce midi. Ça, c'est vraiment le gros atout lorsque tu as un petit camp fixe, eh bien, c'est que tu peux en fait créer du confort entre guillemets. Là par exemple, eh bien, j'ai du bois sec qui est protégé sous un petit abri, du coup ça m'avance puisque là il a bien plu, c'est très humide et je n'ai pas besoin eh bien, d'aller glaner du bois sec et mettre du temps à trouver du bois sec en forêt à vraiment refendre. Là j'ai du bois quasiment sec, ça me facilite drôlement le travail. Alors aujourd'hui, pour changer, j'aimerais constituer uniquement mon repas de feuilles d'arbres en fait, puisque vous allez voir que les arbres, il y en a pas mal qui sont comestibles, et donc j'aimerais réaliser une salade par exemple entièrement avec des arbres. Donc on va aller voir ce qu'on a dans les alentours et ce qui pourrait nous intéresser pour effectuer cela. Alors là, je crois voir le premier arbre qui pourrait nous servir, c'est le tilleul. Voilà, donc le tilleul, pour le reconnaître, c'est une feuille un petit peu en forme de cœur, dentelée, avec le bout pointu, comme vous pouvez le voir juste ici. Le tilleul est un arbre qui peut vivre jusqu'à 600 ans. Il a
beaucoup d'utilité en termes comestibles et aussi médicinales. Donc c'est chouette d'en avoir un par ici. On peut consommer sur le tilleul les jeunes feuilles. Il y a également les bourgeons qui peuvent être une source de protéines. Voilà, vraiment tout se mange en fait sur cet arbre. Et on sait très bien que les fleurs et l'écorce renferment des principes actifs qui peuvent être très utiles contre les états grippaux par exemple. Donc voilà, donc je vais récolter quelques feuilles. Et juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a des petits chênes qui poussent là, quelques semis. Et là, il paraît que le chêne, c'est également comestible. On peut le manger. Alors vraiment, dans les premières semaines, après, ça devient quand même vraiment acide. Donc le chêne, c'est vraiment une feuille qui est très lobée. Voilà, là déjà, elle est déjà un petit peu acide sur celle que j'ai mangée. Donc je pense pas que je vais en ramasser beaucoup. Mais ça, c'est très intéressant, notamment pour en utilité hémostatique, le chêne. Là, c'est impeccable. On a plusieurs choses intéressantes. Alors la première, c'est cet arbuste ici, l'aubépine épineuse. On l'appelle comme ça puisqu'il y a des bonnes épines qui sont réparties sur les rameaux, qui peuvent bien nous piquer. C'est comme ça qu'on le reconnaît également. Les feuilles sont assez caractéristiques, hein. Et c'est un arbuste plutôt qui est utilisé depuis la préhistoire, notamment pour les fruits qui sont un petit peu sucrés, farineux, et qui sont très riches en vitamine C. Ça fait des petits fruits, des petites boules rouges. On peut utiliser pour faire des tartes par exemple. Et les feuilles, eh bien, se mangent crues par la même occasion. Voilà, c'est un petit goût fruité. C'est délicieux. Voilà, pour les adeptes de café, il faut savoir que les graines peuvent être torréfiées et remplacer le café par la suite. Donc plutôt sympa. On voit ici les petits boutons floraux qui commencent à se former. C'est pareil, ça c'est comestible, on peut les manger. Mais bon, mangez pas trop les fleurs puisque c'est assez bête, sachant que c'est les fleurs qui vont donner les fruits après. Donc si vous mangez toutes les fleurs, ça fera des fruits en moins, donc des choses en moins à manger pour les oiseaux notamment. Et puis vous aurez moins de fruits si vous voulez les récupérer en saison, quoi. Juste à côté, vous avez un arbre qui est pas mal répandu par chez moi, l'épicéa commun, Picea abies pour son nom latin. Et donc il est facilement identifiable, il se différencie pas mal avec l'if qui est l'un des résineux qui est très toxique et avec laquelle il faut faire attention. Et là on voit que dans cette saison, il fait des petits bourgeons comme ça, tout verts. Et ça c'est comestible, on peut les manger. Alors c'est assez fort, assez amer, assez âpre. Mais c'est vraiment un bon goût de sapin, de... Ouais, je sais pas comment vous le dire quoi. Mais c'est vraiment très bon. Donc ici nous avons un saule. C'est un arbre qui est chargé en salicyline qui permet en fait de faire baisser la douleur. Donc c'est un arbre qui a de multiples usages, notamment avec son bois qui est très souple pour faire des paniers, etc. Mais les feuilles sont comestibles, on peut les manger vraiment en grande quantité au printemps. Donc c'est vraiment intéressant, je vais en récolter un petit peu aussi pour ma salade. Alors, c'est ça que j'apprécie dans la cueillette, c'est le fait que on se dépense très peu. On perd beaucoup moins d'énergie qu'à la chasse en étant cueilleur, puisque on a juste à se baisser. Vous avez vu là, j'ai fait peut-être 20 mètres et j'ai trouvé 5 essences différentes d'arbres qui peuvent me permettre et qui me seront utiles pour mon repas de ce midi. Et je trouve ça assez magique en fait, on a juste à se baisser. Vraiment, et une fois qu'on connaît un petit peu pour pouvoir reconnaître les individus, etc., et savoir les utilités, et bien en fait c'est le rêve quoi, c'est même la liberté totale et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Souvent quand je pars, je prends peut-être un fond de nourriture et puis je viens compléter avec ce que je peux glaner sur le terrain. Alors au début on peut certes avoir des craintes, se dire que on peut facilement s'intoxiquer, etc. Mais si on commence tout doucement, on étudie une plante par exemple par semaine, en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de plantes qui nous apportent que de plantes toxiques.
Bon, je profite rapidement de cette petite sortie et de cette petite vidéo pour vous parler de mon nouveau sac que j'utilise pour en utilité EDC, également pour les sorties à la journée. Il m'accompagne généralement lorsque je fais de la moto aussi. C'est un sac qui est vraiment pratique, qui a un volume de 45 litres. Bien sûr, comme vous avez pu le voir au premier coup d'œil, avec un visuel tactique, avec des passants mollis, des sangles de compression, etc. Donc on peut vraiment accessoiriser comme on veut le sac. À gauche par exemple, sur le côté, on a de quoi mettre une gourde sur une poche filet. Donc là j'ai ma Nalgene d'1 litre qui passe nickel. Et puis là par exemple à droite, je suis venu disposer avec mon petit mousqueton que je vends sur ma boutique là en cuir, mes gants de travaux. Donc je peux les mettre à l'extérieur sur un passant molle, et ça c'est vrai que pour ces sacs on peut pas enlever ça, c'est pratique. Voilà, donc un sac qui est robuste en nylon 900 denier, qui a un petit revêtement PVC étanche, qui peut être intéressant, voilà, si on a une petite averse, un petit orage, le contenu ne sera pas réellement mouillé. On a vraiment la possibilité de compartimenter son matériel à l'intérieur, de le ranger, d'organiser au mieux ses items, notamment grâce à toutes ces poches là, ces 3 grosses poches frontales que vous pouvez retrouver, qui contiennent chacune à l'intérieur soit des filets, soit des petites cases où on peut ranger ces petits items pour vraiment pouvoir être efficace sur le terrain, être organisé. Ensuite on a 2 grandes poches. L'avantage de ce sac c'est qu'il s'ouvre également sur toute sa longueur. Donc on peut, pareil, au sol par exemple, voir tout ce qu'on a assez rapidement. Des poches filets pour toujours bien ranger. Un petit velcro ici pour, je sais pas, attacher peut-être un trauma kit ou autre, je ne sais pas. Et puis c'est bien pratique. Et on a une grosse poche encore. Ça c'est vraiment dans notre dos. On peut mettre une camelback, ou moi je mets parfois des haches ou des choses qui sont assez longues. Au niveau du dos du sac, on a donc 2 bretelles assez larges qui sont pas vraiment bien rembourrées. Bon, ça dérange pas parce qu'on n'est pas censé mettre 20 kg dans ce sac pour une journée, et si on a 6 kg maximum c'est déjà beaucoup. Donc comme elles sont larges, généralement ça passe quand même bien. On a une sangle pectorale ici pour éviter que les sangles, les bretelles fuient au niveau des épaules. Ça c'est pratique par exemple quand je fais de la moto. Et on a, alors ça c'est plus gadget mais ça reste utile, une sangle de hanche qui est fondamentale. On l'a vu sur de nombreuses vidéos pour un sac, qui permet de répartir le poids du sac au niveau des hanches et de s'économiser au niveau des épaules. Ils en ont mis une, bon c'est généralement sur ces sacs avec, voilà, sur ces sacs Asso, il y a toujours cette vieille sangle là qui lacère un petit peu. On va dire que ça fait plus joli que c'est vraiment utile. Et puis on a au niveau du dos un petit peu de rembourrage en matière un petit peu filet, un petit peu de mousse. Ça reste ça reste léger mais ça fait le travail je trouve. Voilà, donc c'est un sac qui coûte pas vraiment cher, qui est autour de 39 €. Et qui peut vraiment vous être utile si vous recherchez un sac pour une utilité d'EDC ou une utilité, voilà, de sac à la journée pour aller en cours, pour aller bosser, pour faire de la moto ou ce que vous voulez. Voilà pour ce petit sac que j'utilise maintenant assez souvent, même quasiment tous les jours, vu que c'est mon sac EDC, mon sac journée. Bon, il est temps pour moi de lever le camp. Je vais rentrer tranquillement. J'ai passé une bonne journée là sur Caen, c'était sympa. Très bon repas ce midi avec ces petites feuilles que j'ai pu glaner. J'espère vraiment que vous avez appris quelques petites astuces et surtout que vous pourrez vous lancer dans la dégustation de plantes sauvages. Encore une fois, comme d'habitude, tous les liens du matériel que j'aurai utilisé durant cette vidéo seront mentionnés dans la description. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous y aurez toutes les informations. Tiens, dis-moi en commentaire si tu as déjà mangé des plantes sauvages, tu as déjà mangé des feuilles d'arbres. Ça peut être intéressant. Et puis, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode inédit. Sur ce, portez-vous bien. Toujours le pouce en l'air. On s'abonne si c'est pas déjà fait. C'est Alexis Bruce et ciao!